Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Nel, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec du montage, parce que je n'ai pas la flemme de le faire, où je vais vous montrer comment passer de Linux à Windows plutôt facilement. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an et demi de cela, où je vous montrais, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, comment passer de Ubuntu à Windows via clé USB bootable, en utilisant le logiciel WOE USB. Le problème, c'est que cette option, elle fonctionne bien, mais avec les nouvelles technologies et les nouveaux PC actuels, de nouveaux problèmes surviennent, comme par exemple au niveau de la gestion des disques, et je pense au niveau des mises à jour des BIOS, ce qui fait que, en fait, mon tuto est presque devenu obsolète sur beaucoup de constructeurs, et surtout si vous avez reçu un PC avec Linux nativement, et souvent vous ne savez pas en fait comment régler ce genre de soucis. Le but de cette vidéo, ce sera simplement de vous montrer de manière plutôt rapide et plutôt concise en fait, grâce à un script, comment passer de Linux à Windows simplement rapidement, avec seulement quelques outils. Donc je vous ai mis à disposition dans mon GitHub qui est en description de cette vidéo plusieurs documents. Donc un premier qui est vraiment une documentation complète sur l'installation de Windows, sur genre en gros comment il faut faire, quelles sont les étapes, le synopsis. Donc vraiment l'intrada, ce sera, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, ce sera l'exécution de mon script bentoy.sh que je vais vous montrer tout de suite. Mais sinon, dans tel cas, généralement, dans le document ci-dessous, je détaille en fait à peu près chaque étape, donc c'est-à-dire le CAPA classique, et généralement, en fait, les étapes que je présente ici, genre les solutions, activer le Secure Boot, regarder les options relatives au contrôleur de disque, etc., ça on le regardera dans une seconde partie. Mais on va dire le cas plus classique, je le présente dans le script que je vais vous montrer juste maintenant. Alors, la seule chose dont vous avez besoin pour exécuter mon script, c'est simplement télécharger préalablement une image ISO de Windows. Alors, une image ISO, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'image disque qui va vous permettre de la graver en fait sur un média amovible. Donc média amovible, c'est clé USB bootable ou bien disque dur, qui va vous permettre de démarrer dessus. Et puisque vous allez démarrer sur la clé USB, ça va vous permettre simplement, en utilisant l'option du BIOS adéquate pour sélectionner votre média comme première option de démarrage, de lancer le programme d'installation de Windows. Donc justement, là dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer la clé USB bootable à partir d'un simple script. La chose dont vous aurez besoin, ce sera une image ISO. Donc pour cela, vous allez, comme dans la vidéo que je vous avais montré ici, vous allez sur le site de Microsoft, donc vous cherchez Windows 10 ISO, hop, ou Windows 11, oui, Windows 11 ça marche bien. Donc vous faites télécharger une image disque de Windows. Donc là, on arrive sur le site officiel de Microsoft. Donc là, ce qu'on fait, on va sélectionner Windows 10 petit ISO. On va prendre la langue française. On va continuer. Voilà, bon ça, jusqu'à là, vous connaissez les étapes. On télécharge et hop, là, ça va nous le télécharger quelque part. Donc, soit dans un répertoire ou bien soit dans un répertoire qu'on aura choisi. Donc moi j'ai déjà l'image ISO, donc je ne vais pas lancer le téléchargement. Il faut bien que l'image ISO soit téléchargée dans le même répertoire où sera exécuté le script. Le script que je vais vous présenter, il s'appelle bentoy.sh. Donc je vais vous montrer à quoi il sert juste avant. Et dans le répertoire, il vous faut bien l'image ISO Windows 10, donc moi j'ai pris 22H2, mais vous, si vous voulez, vous pourrez prendre une image ISO de Windows 11, mais en fait ça fonctionne avec n'importe quelle image ISO, C'est juste qu'il vous faut une image ISO dans votre répertoire pour pouvoir lancer le script. Et bien entendu, bentoy.sh. Alors bentoy.sh, le script il ressemble à ça. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai juste une première fonction en fait où je check les commandes, et les étapes simplement c'est ça. Donc alors ça c'est au cas où on avait déjà lancé le script une première fois. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? En fait, je vais aller chercher Bentoy, donc qui est l'outil qui nous permet de graver les clés USB bootables, donc qui nous permet de créer une clé USB bootable, que en fonction de la version de Bentoy, le script sera mis à jour régulièrement. Donc en fait, on va chercher Bentoy, on va dézipper le fichier qu'on vient de télécharger. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne en fait l'autre média, donc au cas où vous ne savez pas lequel c'est, je vais vous montrer tout de suite avec une exécution. Donc là, en fait, ça nous permet de sélectionner la clé USB. Puis ensuite, on démonte la clé. Enfin, donc en gros, notre clé USB, si à un moment donné elle est montée, on la démonte. Et on lance le script de Bentoy, donc qui nous permet de créer notre clé USB bootable. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement copier toutes nos images ISO dans notre média amovible. Donc le média amovible, c'est votre clé USB. Puis après, on va simplement aller chercher des pilotes RST floppy pour simplement la détection des disques. Donc ça correspond dans la documentation à tout ce qui est AHCI, RAID et IDE ici. Donc en fait, au cas où vous avez une image comme celle-ci là, dans la documentation, attendez, je vais vous zoomer. Au cas où vous avez en fait une image comme celle-ci, ça va nous permettre simplement de ne plus avoir le message d'erreur et charger les pilotes. Pareil, si on est dans le cas qui est juste ici, les pilotes floppy vont nous permettre justement de nous afficher la liste des disques qui sont en fait sur notre PC tout simplement. Et puis ensuite, une fois cela fait, en fait, une fois qu'on a cherché les pilotes floppy, on les dézip, on les copie dans notre média amovible et hop,
et puis après, terminé. Et ben c'est très simple, donc maintenant, une fois que vous avez votre média amovible, donc votre clé USB qui est branchée, une image ISO et mon script bentoy.sh, et ben tout ce que vous avez à faire, c'est soit faire sudo/bentoy.sh, soit, si vous êtes sur Debian par exemple, comme moi, vous vous mettez en super utilisateur, on fait un petit clair, et on lance bentoy.sh. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait, là maintenant tout de suite, on récupère les scripts qui nous permettent de télécharger Bentoy. Donc là du coup, on récupère directement sur le GitHub de Bentoy. Voilà, donc le téléchargement était un petit peu long. Donc là on dézippe les scripts, en fait on accède au répertoire. Et là c'est l'étape qui est plutôt importante. Alors il n'y a pas de temps limité, donc vous n'avez pas besoin de vous presser. Mais généralement, là qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il va simplement vous lister tous les médias actuellement sur votre PC, tous les médias ou plutôt tous les disques actuellement que votre système d'exploitation détecte. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs. Moi du coup le mien que j'ai branché ici, alors bon c'est pas forcément plus malin, mais c'est un disque dur ici donc d'1 Tera, bon j'avais pas d'autre chose à disposition mais je testerai avec des clés USB. Donc qui est /dev/sdb1. Et ben vous qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre /dev/sdb1 qui fera office de clé USB. Parce qu'en fait c'est votre clé USB et Bentoy en aura besoin pour graver pour construire entre guillemets votre média, puisque oui c'est sur ce média amovible, donc votre clé USB, où justement on va installer Bentoy dessus. Notez que si vous installez Bentoy sur votre clé USB, cela écrasera toutes les données qui sont dessus, sauf si vous avez éventuellement fait des partitions sur cette clé USB, ce qui est plutôt rare de nos jours, on va pas se mentir. Donc moi du coup, je mets /d/sdb1. Donc il nous demande est-ce qu'on est sûr? Bah oui je suis sûr parce que c'est ce disque là. Et là du coup en fait il va détecter si il est bien existant et amovible. Donc du coup comme en fait c'est un média amovible, il sera détecté. Si par exemple ici je mettais je sais pas /dev/sdr1, comme c'est un disque dur interne et qui n'est pas amovible, il m'aurait mis une erreur et m'aurait proposé de recommencer la manipulation. Donc dans tous les cas vous ne pourrez pas vous tromper, il n'y a pas de souci. Donc du coup il nous dit attention. Sur la clé USB, c'est ce que je vous disais juste avant, toutes les données seront perdues, donc bon, moi sur ma clé USB j'ai rien, donc je fais OK. Double check, je fais OK. Donc là, simplement, ça va créer le média d'installation sur la clé USB, donc on a passé en paramètres. Notez que SDB1, quand vous voyez un petit chiffre en fait à côté de la fin, ça veut simplement dire que le média il est monté. Et donc du coup, nous ce qu'on veut sur Bentoy, en fait c'est simplement ici utiliser /dev/sdb parce que en fait SDB c'est le numéro de série qui correspond à votre média amovible et donc correspond à votre clé USB si vous voulez. Donc là qu'est-ce qui se passe? En fait Bentoy il a finalisé de créer la clé USB, donc on monte la clé USB. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va copier Windows 10 22H2, donc en gros l'image ISO que j'avais dans mon répertoire, dans /media/nail. Notez que ici, en fait, ça correspond exactement à cette manipulation-là. Donc en fait, on a cette étape du script. Et en fait, dans $ISO, qu'est-ce que c'est $ISO en fait? $ISO, c'est toutes les images ISO qui sont contenues dans votre répertoire. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs images ISO. Elles seront toutes copiées sur votre clé USB. À condition, bien sûr, que votre clé USB fasse minimum 8 Go. Donc ça, je l'avais dit par rapport à la clé USB, ça c'est l'Intrada, que votre média doit faire au moins 8 Go. Notez que pour une clé USB de seulement 8 Go, vous pouvez mettre qu'une seule image ISO, vous n'aurez pas la place pour d'autres. Donc comme vous voulez Windows, vous aurez juste la place pour Windows. Donc là du coup c'est en train de copier, en fait ça a déjà copié. Donc ça a copié en fait tout simplement notre média dans la clé USB. Ça a téléchargé les pilotes, donc du coup pour des pilotes RST floppy. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait la copie des pilotes, on a accédé au média, on a dézippé les pilotes dans le média, on fait les dernières vérifs et c'est terminé. Et donc du coup, si en fait on retourne dans notre clé USB Bentoy, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses. Donc on a déjà les pilotes RST, donc en fait c'est ça, qui a simplement été téléchargé sur le site d'Intel. Et on a notre média Windows 10 qui est juste ici. Et donc du coup, une fois que ce qui est fait, vous pouvez simplement démonter votre clé. Il faut que je tape mon mot de passe admin. On peut simplement démonter notre clé et puis la débrancher. Voilà. Et puis une fois qu'elle est débranchée, votre clé USB est prête. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur un autre PC, je vais vous montrer les manipulations pour justement définir votre média d'installation. Allez, à tout de suite. Bien, parfait. Maintenant, je vais vous montrer que le script, il fonctionne plutôt bien. Donc du coup, hop, vous pouvez voir que en fait, mon script là, je l'avais exécuté juste ici. Et là, j'ai pris un autre PC pour vous montrer la manipulation. Donc, vous voyez qu'il est éteint, il n'est pas en off. Donc du coup, le disque dur que je me suis servi, c'était celui-là, donc c'était un Toshiba. Donc du coup, je vous invite à le brancher
avant d'allumer votre PC, puis ensuite vous allumez votre PC. Alors avant d'allumer votre PC, sachez la touche que vous devez appuyer pour justement accéder à votre BIOS. Parce que là, on va faire 2-3 manipulations dans le BIOS. Donc je l'ai mis dans ma documentation. Je l'ai mis dans ma documentation qui est juste ici. Donc là, en fait, mon PC, c'est HP. Donc pour accéder au BIOS, en fait, on appuie soit sur échappe, soit sur F10, soit sur F1. En fait, ça dépend de si le BIOS il est récent ou pas. Donc comme moi, en fait, mon PC il est plutôt récent, et ben on va appuyer sur la touche F10. Donc là, ce que je fais, c'est que j'allume le PC et je spam la touche F10. Donc là, il va afficher quelque chose comme quoi on va accéder au BIOS. Voilà. Donc du coup, oula non, je veux pas quitter le BIOS. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en fait, on va simplement aller sur alors je sais plus où c'était. Ouais, donc en fait c'est option d'amorçage. Donc attendez, je vais plutôt mettre en anglais, comme ça vous serez pas perdu. Voilà, donc en fait vous allez simplement dans boot option, vous allez dans Secure Boot et vous vérifiez bien qu'il est Enable. Aussi, si vous avez des BIOS qui ont des PC, voilà, plutôt, on va dire, assez différents, et ben, vérifiez bien que l'option de contrôleur de disque est bien à HCI. Alors, en l'occurrence, ici, comme c'est un PC HP, il n'y a pas cette option-là, je ne l'ai pas trouvé. Sur les autres constructeurs, bah, qui j'ai précisé dans mon tuto, normalement, vous trouverez l'endroit où vous pourrez activer cette option. Mais mettez bien à HCI, quoi qu'il en soit. Donc, du coup, pour revenir à nos moutons, bah, vous mettez bien Enable pour le Secure Boot. Et au niveau Hard Drive Disk Priority, et ben en fait, on met simplement notre clé USB en première option de démarrage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rappuie sur la touche F10 ici, donc en fait c'est valable pour tous les BIOS. Hein. Touche F10, ça permet de quitter en enregistrant les modifications. Donc on fait Yes. Donc là, ça va redémarrer notre PC. Donc là, du coup, vous voyez que ça nous lance l'outil Bentoy. Alors, l'outil Bentoy, il faut faire juste attention à un truc, c'est que si par défaut, l'option n'est pas activée, donc en gros, par exemple, il vous dit, vous avez une sorte d'écran bleu où il vous disait OK, etc. Je vous mets une image juste maintenant où ça vous montre en fait, si vous avez ce problème-là, comment le régler. Et quand je vous dis comment le régler, c'est simplement ne pas avoir peur de cette étape-là pour justement lancer l'outil Bentoy. Il se peut que l'outil Bentoy ne se lance pas forcément du premier coup. Donc, prenez garde à bien regarder l'image que je suis en train de vous faire passer pour justement prendre ce cas-là en considération. Donc là, une fois que Bentoy est lancé, vous voyez qu'on n'a qu'une seule image ISO. En fait, c'est celle qu'on avait copiée juste avant. Donc, vous faites Windows 10, donc 22H2. Et il va vous proposer plusieurs modes. Donc soit on fait boot in normal mode, soit boot in wim mode, soit fail checksum, pardon, soit on fait return to previous menu. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait boot in wim boot mode. En fait, ça va nous permettre justement en wim boot mode de charger les pilotes RST qu'on a téléchargés juste avant. Donc on fait ça. Ça va justement aller télécharger les fichiers. Justement pour vous montrer que ça fonctionne bien, on va aller jusqu'à l'étape des disques. J'irai pas plus loin parce que moi je veux pas installer Windows. Donc voilà, donc une fois que tout a été chargé, ça charge les fichiers. Et vous pouvez voir qu'on est en train de booter sur Windows 10. Et vous voyez que en fait on a créé une clé USB bootable juste grâce à un script et une image ISO. Il dit pas beau le shell? Voilà. Donc là du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc là il nous propose la langue. Bon, on peut changer si on le souhaite. Ah non, quoique non, on peut même pas... Ah si, on peut changer. Mais bref, donc en tout cas nous, on met bien France et France. Donc on fait suivant. Nous on fait installer maintenant. Donc là, hop, je vais faire un petit focus sur l'écran pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et puis là, normalement, je pense qu'il va nous proposer le contrat de licence et on va accéder directement à l'étape des disques. Voilà, donc là, en fait, justement, généralement, si vous voyez le contrat de licence, c'est bon signe. Hein. Donc généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait j'accepte les termes, on fait suivant. Donc nous, on nous propose deux choses, soit mise à niveau, soit personnalisée. Donc comme vous avez Linux sur votre ordinateur, on va faire personnaliser, parce que vous n'avez pas Windows. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, et hop, vous pouvez voir que vous avez toutes vos partitions qui sont là. Alors, notez juste qu'il faut bien regarder le lecteur, le numéro de lecteur, à quoi correspond votre disque. Donc là, vous voyez que là, par exemple, j'ai lecteur 1, en fait, qui correspond à Bentoy. Mais Bentoy, c'est quoi? En fait, c'est ma clé USB. Donc en fait, on va pas l'utiliser. Mais là, ici, vous pouvez voir que lecteur 0, ça correspond ni plus ni moins à mon SSD. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que pour toutes les partitions de lecteur 0, vous les supprimez. Donc vous les supprimez une par une. Et puis ensuite, donc sur la partition de lib qui a été créée, vous cliquez dessus et vous faites suivant. Et à partir de ce moment-là, Windows s'installera normalement sur votre PC. Et bien voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord ou à me contacter en cas de problème, je serai là pour ça. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.